Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Nous voilà ensemble pour ce nouvel horoscope du 10 avril. Des petits changements. Je vais vous expliquer ça tout de suite, j'en bafouille. Une petite introduction beaucoup plus courte, parce que bon, c'était un peu longue. Et des nouveautés au niveau du tirage des cartes et des façons de les faire. Donc, à tout de suite pour voir ces nouveautés. Donc, nouvel horoscope, nouveauté, comme je disais en préambule. Donc, tout d'abord, merci aux nouveaux abonnés. Il y en a eu encore, on est un petit peu plus de 900 maintenant. Ça fait plaisir. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Bon anniversaire aux béliers et aux bélières qui vont le fêter cette semaine. Donc, comme je le disais en préambule, nouveauté, donc là, on va retrouver de la numérologie, pour voir un petit peu l'ambiance de la semaine. De la numérologie, je fais une petite aparté aussi avec le tarot onirique, pour voir avec 3 cartes, avoir une précision un peu plus de la situation actuelle pour chacun et chacune d'entre vous. Idem avec une petite aparté aussi avec 3 cartes pour le sentimental. Alors, qu'il y aura un rapport ou pas avec les autres cartes, ça on va le découvrir au fur et à mesure. Mais pareil, vraiment le petit côté vraiment love, mais plus précis. Et bon, alors, évidemment, après, vous ne prenez que ce qui vous parle, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, tellement nombreux. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir toutes ces nouveautés. Et puis, très bientôt, n'hésitez pas à liker, à partager, parce que bon, moi, ça me fait toujours plaisir, même si je fais ça en amateur. Donc c'est toujours agréable d'avoir des pouces et puis des nombres de vues aussi. Donc voilà, très bonne semaine à tout le monde et à bientôt. Namasté les Versettes et les Verseaux. Alors, pour vous, cette semaine, comme d'hab, tendance générale avec la première carte, merci à ceux qui me suivent et merci aux futurs nouveaux qui vont me suivre, enfin j'espère. Donc avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu une jolie petite marmotte, je sais pas pourquoi je dis petite. Donc au niveau de la de la signification, de la symbolique, c'est ça, je cherchais mon mot. Bon, ça va être pour vous une semaine un petit peu comme d'autres, un petit peu de zénitude, on essaye de retrouver un certain calme. Et là, on a l'impression que il est temps de laisser le temps agir, il laisser le temps d'y aller. Je veux dire, il y a vraiment ce côté du lâcher prise. Il y a vraiment ça qui ressort, mais vous voulez retrouver, comme si vous retrouviez un calme après une certaine tempête. Alors à vous de voir en fonction de votre situation, mais il y a vraiment, maintenant on laisse les choses aller, parce que vous avez fait ce qu'il fallait faire, vous avez dit ce qu'il y avait à dire, vous avez mis en action vos pensées, donc maintenant on laisse entre guillemets l'univers faire le reste. Donc il y a vraiment en même temps ce côté de reprendre un peu son souffle. Bon, advienne que pourra, comme on dit. Donc vous laissez les choses un peu se faire. Et peut-être aussi peut-être le moment de prendre un petit peu de recul, un petit peu de calme, de sérénité, de retrouver un peu ça, parce que après ça a été des semaines, peut-être des mois pour certains et certaines d'entre vous, où c'était assez actif, assez pénible peut-être aussi. Après, ça peut pas parler à tout le monde, mais il y a vraiment où on a l'impression que vous rentrez dans un moment de mise en arrière, de mise en attente, un stand-by, on va dire un petit peu. On va voir si les autres cartes nous le confirment. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu le 20 donc, et jugement. Donc 20, ça, en numérologie c'est le 2. Donc c'est tout ce qui est union, 2, oui, tout simplement. La diplomatie, il y a le côté de la sensibilité. Et peut-être que là, comme je dis, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, dit ce qu'il y avait à dire. Et après, maintenant, à la rigueur, il y a le côté
le jugement, vous en foutez dans le sens où vous avez fait de votre mieux, le côté avec le plus de sincérité, avec le plus d'amour, de compassion. Donc maintenant, si ça plaît pas à certaines personnes, ce que vous avez mis en place ou pas, tant pis pour elles, quoi, je veux dire. Mais il n'y a pas, bon, ça, comme je dis, ça peut pas parler à tout le monde, mais vous êtes vraiment, là, vous voulez vraiment, vous rentrez dans une période où vous voulez trouver un certain calme, hein, une certaine sérénité, parce que vous savez que vous avez mis en action ce qu'il fallait. Hein. Je me répète, mais c'est surtout ça. Vous êtes diplomate avec les autres, donc bon, quel que soit leur jugement ou quel que soit le vôtre, c'est pas grave. Hein, de toute façon, maintenant les choses sont mises en place, elles sont telles qu'elles sont, elles vont évoluer dans le sens où elles doivent évoluer. Et ça, vous faites confiance, je veux dire, un petit peu à votre foi, à l'univers, hein, à ce en quoi vous y croyez. Hein, mais il y a tout ce côté sensibilité qui est peut-être mis un petit peu, qui a été mis à rude épreuve. Et donc là, vous voulez vraiment vous retrouver avec vous-même, hein, retrouver un certain calme. Bon, ça ne veut pas dire des séparations ou quoi que ce soit, mais vous voulez souffler. Voilà, c'est ça. En fin de compte, vous voulez souffler. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu printemps, donc on est en plein dedans. Hein. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Vous voyez, je pense que vous savez que vous êtes arrivé à un moment charnière, à un croisement des chemins et que vous avez choisi le chemin et c'est bon. Et donc maintenant, vous laissez les choses se faire, éclore, hein, comme on peut dire, parce que vous avez mis des choses en place, vous avez semé vos petites graines et vous avez fait pour le meilleur. Donc, avec votre cœur, avec votre intuition. Donc voilà, ça ne changera plus rien maintenant parce que vous êtes dans ce truc-là. Hein. Donc, il faut que les choses se mettent en place et il faut qu'elles évoluent aussi. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, vous avez eu être persévérant, c'est payant, avec une flèche en plein milieu de la cible. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment, il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Vous voyez, il y a vraiment, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là où vous savez que vous avez fait le nécessaire. C'est vraiment ça qui ressort cette semaine. Et donc, de toute façon, vous avez tenu bon, hein, vous n'avez pas cédé, hein, que ce soit à la tentation, entre guillemets, ou à la pression de l'entourage, de l'environnement. Non, vous savez vraiment, comme je dis tout à l'heure, vous avez agi avec votre intuition. Donc, vous savez que c'est le meilleur pour vous. Donc, et vous savez que c'est, et là, on vous dit surtout, c'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras, même si vous prenez ce petit recul, parce qu'il faut que, entre guillemets, c'est un peu comme la pâte, faut que ça fermente. Donc, il faut que ça pousse avant de la mettre au four. Donc, vous êtes dans cette période-là. Donc, et vous savez que, voilà, de toute façon, il n'y a pas de retour en arrière dans le sens où vous avez pris les bonnes décisions, vous avez mis les bonnes actions en place. Donc, c'est pas le moment de flancher, quoi qu'il arrive. Bon, il arrivera peut-être rien, mais je veux dire, quoi qu'on vous dise, quoi qu'on vous fasse, voilà, restez dans cette dynamique-là et surtout ne baissez pas les bras, quoi. Donc on en arrive au petit aparté avec le tarot onirique. Donc vous avez eu première carte, vous avez eu une carte majeure, une très bonne carte, c'est-à-dire le monde. Donc je pense que vous avez un horizon qui s'ouvre à vous, hein, si on peut dire ça comme ça. Et en même temps, il y a ce côté d'éveil. Enfin bon, on peut parler en spiritualité, c'est comme ça qu'on dit. Mais vous avez compris des choses. C'est pour ça que toutes les cartes précédentes, on vous dit de ne pas changer. Donc il y a vraiment ce côté, vous avez accompli des choses et vous vous êtes accompli. Alors évidemment, il faut que ça se mette en place, parce qu'on dépend de pas mal de choses autour de soi. Mais voilà, il y a vraiment ce côté, vous allez avoir le monde à vos pieds quelque part. Donc continuez surtout, ne baissez pas les bras. Hein, et puis, ne vous laissez pas influencer en même temps. Hein. Ensuite, vous avez eu l'as d'épée. Vous voyez un petit peu, on a l'impression qu'il y a vraiment un envol de quelque chose. Et là, je pense que c'est ça en même temps qui fait votre force et qui va vous permettre dans ce que ça vous concerne, hein, quel que soit le domaine, il y a vraiment, vous avez des nouvelles idées, parce qu'il y a des nouvelles compréhensions. Et ça, je vous dis, on le retrouve dans 4 signes, pardon, hein, Taureau, Gémeaux, Lion, Scorpion. Je sais, ça fait 5.
Il y a vraiment ce côté où vous avez compris le fonctionnement, vous avez compris un peu le fonctionnement de cette chère matrice dans laquelle on est. Et donc, vous avez mis des choses en place parce que vous savez que c'est le mieux pour vous. Et donc, voilà, il y a plein d'idées mais il faut que... Bon, bah, faut que ça mijote un petit peu quand même avant, hein. Et enfin, pour terminer, vous avez eu le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, là, c'est pareil, ça traduit que, bien que vous ayez mis toutes ces choses-là en place, que vous prenez un petit peu de recul, vous êtes aussi ouvert à d'autres choses, hein. Donc, vous savez que vous avez compris qu'en ayant un esprit beaucoup plus ouvert, un horizon beaucoup plus large, vous accédez à des possibilités beaucoup plus nombreuses. Et donc, vous restez pas fermé, vous continuez dans cette dynamique-là à avoir, comment dire, une approche autre que celle que vous aviez avant. Alors, automatiquement, c'est sûr que ça va déboucher aussi sur de l'émotionnel nouveau, hein, parce que vous êtes dans une autre dynamique, vous faites plus confiance à votre intuition, à votre enfant intérieur, donc automatiquement, au niveau émotionnel, relationnel, il y avoir des choses nouvelles, vous n'avez peut-être pas l'habitude de ressentir certaines choses parce que vous vous êtes laissé aller, mais dans le bon sens du terme, et donc automatiquement, ça vous apporte des nouvelles sensations, hein, des nouvelles intuitions. Donc il faut aussi vous adapter à ça, hein. Donc il y a aussi ce côté-là, il faut un petit peu de temps au temps pour que vous, je dirais pas digérer, mais que vous vous appropriez ces nouvelles sensations, ces nouvelles émotions, hein, automatiquement, puisque vous êtes dans une certaine nouveauté. Donc maintenant, nous allons passer à la parenthèse love, émotionnel, relationnel, voir si ça suit ou pas les autres cartes, hein, mais on va essayer de rester dans un cadre bien précis. Donc, bah, première carte avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu évolution. Vous voyez, il y a vraiment, même dans ce domaine, on va dire sentimental, privé, il y a vraiment une évolution parce que vous êtes dans une autre dynamique, vous avez ouvert vos yeux sur d'autres horizons, comme je disais tout à l'heure. Donc même sur le plan intime, on va dire, il y a une évolution parce que vous voyez les choses autrement, vous les ressentez autrement. Alors pareil pour votre partenaire ou vos partenaires, après à chacun sa situation, hein, célibataire, couple, trouble, bon mais comme je dis en plus intérêt général, donc c'est surtout le relationnel, ça peut être aussi avec la famille, les amis, les collègues, pourquoi pas. Hein, donc il y a vraiment une évolution, même sur le plan sentimental, il y a vraiment une évolution, parce que vous êtes plus en adéquation avec vous-même aussi, et avec les autres. Donc il y a cette évolution, elle suit aussi sur le plan sentimental. Ensuite, vous avez eu automne. Bon alors ça c'est une carte qui est censée désigner un temps, alors peut-être que la finalité de tout ça, que tout soit bien en place et tout, ça sera pour l'automne, mais ça veut rien dire. Les questions de temps, après ça dépend de votre ascendant, ça dépend de pas mal de choses. Donc pour vous, pour certaines personnes, les choses vont se mettre en place dès maintenant, d'autres dans 3 mois, d'autres dans 6 mois, vous voyez, bon, donc c'est une carte qui peut rester quand même relativement neutre. Et enfin, pour terminer, la dernière carte, vous avez eu amitié amoureuse. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous vont se demander s'ils peuvent, entre guillemets, franchir le pas, ou est-ce qu'ils gardent une amitié, est-ce qu'ils veulent aller plus loin, hein, parce que parfois la limite, la ligne est très fine, hein, entre l'amitié, l'amour et l'amour, oui, tout simplement. Mais l'amitié, c'est une sorte d'amour aussi, quelque part. Donc peut-être que là, vous allez certains et certaines d'entre vous vont se poser des questions. Est-ce qu'ils vont plus loin? Est-ce que, bon, que ce soit les célibataires ou d'autres qui se connaissent et puis ils sont amis pour l'instant et que peut-être est-ce qu'ils franchiraient le pas pour aller plus loin? Bon, ça à vous de voir en fonction de votre situation, hein. Donc il y a des petites questions qui vont se poser parce que justement vous êtes en pleine évolution. Voilà pour le côté sentimental, on va dire. Et enfin, on termine avec la carte mystère, l'oracle des réponses angéliques. Vous avez dans les prochains mois. Donc ça peut rejoindre la carte de tout à l'heure de l'automne, mais bon, je vous dis, l'histoire de temps, ça veut rien dire, hein. Je veux dire, il y en a que ça va plus vite que d'autres, hein. Tout dépend de tellement de choses. Donc voilà pour vous les Verseaux et les Versettes. Namaste.